Je voulais venir sur la grande colère des Européens contre Donald Trump, qui est véritablement une immense tempête, mais dans un petit verre d'eau. J'ai noté les déclarations de certains dirigeants européens, mais c'est grave. L'une des déclarations les plus remarquables est celle de M. François Hollande. François Hollande a dit qu'il faut faire mal à Trump. C'est du jamais vu. Je ne pensais pas que j'allais voir ça de mon vivant. François Hollande qui dit qu'il faut faire mal à Trump. Attendez que je vous fasse écouter ça. Il faut que je vous fasse écouter ça. Il faut avoir entendu ça un jour de sa vie. L'ancien président français, actuellement député de la France, du Parti socialiste, François Hollande dit... François Hollande, je vais vous faire écouter d'abord François Hollande. Je vais vous faire écouter François Hollande d'abord. Lui, c'est-à-dire qu'il m'a dépassé, quoi. Là, je me suis dit, mais est-ce qu'il est en état de modification de conscience? Est-ce que c'est son état normal? Écoutez, je vais trouver ça. Je vais trouver ces propos. Je veux absolument que vous entendiez M. Hollande. Je l'ai publié il y a quelque temps. Il a dit qu'il fallait faire du mal à Trump. Il faut faire du mal à Trump. Écoutez, attendez. Attendez qu'on trouve M. Hollande. C'est l'homme de la semaine. L'homme qui m'a vraiment impressionné. François Hollande. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Très mal. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son wealth, and the American stock market. We are going to bring about the collapse of the Russian economy. Je vais vous faire écouter ça. We must hurt him very badly. Très mal. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son wealth, and the American stock market. We are going to bring about the collapse of the Russian economy. François Hollande a dit que la position adoptée par Trump contre Zelensky et le lâchage de l'Ukraine doivent être sanctionnés par le fait que les Européens, les Français en particulier, entendez par là le gouvernement, doivent faire mal, très mal à Donald Trump. Il faut le sanctionner, il faut faire du mal à son économie. Il faut frapper Donald Trump à la poche. Ça, c'est ce qu'a dit François Hollande. Mais ça, c'est, une fois de plus, de l'opportunisme politique. Les journalistes ne lui demandent pas comment. Comment, économiquement, comment militairement, comment diplomatiquement, la France peut-elle punir Trump? Personne ne lui pose la question. Or, je me souviens qu'en 2022, celui qui était alors ministre de l'économie et des finances de la France, il s'appelait, eh bien, comment là? Hein? Il parle d'ailleurs ici. Tellement que vraiment il nous a pas marqué, car son nom me sort carrément de la tête. Oui, le professeur d'allemand, propulsé ministre de l'économie et des finances. Qu'est-ce qu'il nous a dit? L'ancien ministre de l'économie et des finances de la France. Écrivez-moi son nom. Son nom me sort tellement je le supporte pas. Oui, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Merci. Le Maire a dit qu'il allait effondrer l'économie russe. Que l'économie russe allait se retrouver par terre. Pourtant, c'est la France qui s'est retrouvée pendant 6 mois sans budget. Pourtant, c'est la France qui a vu sa note financière dégradée par les organismes financiers internationaux, comme par exemple Moody's. Pourtant, c'est la France qui aujourd'hui est en crise énergétique. Pourtant, c'est la France qui a perdu sa voilure diplomatique, géostratégique et géopolitique, un peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Alors, donc, on se demande, mais quand il parle comme ça, François Hollande, est-ce qu'il croit qu'en France, on ne sait pas que c'est en réalité le discours de l'impuissance? Je prends un deuxième qui m'a particulièrement marqué. C'est le général Yakovlev. Alors, Hollande a dit ceci, je cite encore Hollande, « Donald Trump n'est plus un allié et il pactise avec nos adversaires. Il a ouvert une rupture profonde avec l'Europe. Aucun doute n'est permis. Sa vraie cible, c'est nous et pas la Chine comme il prétend. » Bon, je vais prendre un autre personnage qui s'appelle le général Yakovlev. C'est quelqu'un qui était très chaud pour dire comment l'Ukraine allait vaincre la Russie sur la chaîne SCI-TV. Nous allons lui donner la parole, le général Yakovlev. Il est très en colère. Yakovlev est très en colère et il a dit des choses incroyables. Il faut qu'on l'écoute aussi. Monsieur Yakovlev, venez là.
Dites-nous un peu ce que vous pensez. Qui est pour vous Donald Trump? Yakovlev, c'est un ancien chef d'état-major de l'OTAN. Donc c'est quelqu'un qui a occupé des fonctions militaires importantes dans la grande alliance militaro-politique occidentale. Voyez comment il parle du président américain. Voyez comment il parle du président américain. Je vais vous le montrer. Le général Yakovlev. Il a vraiment dit des choses graves. Sur ce sujet-là, je vais vous le retrouver. Je vais vous le retrouver. Un peu de patience. Ça s'aligne mal avec le président. Non. On veut le général. Une théorie personnelle qui est que Trump est un agent de l'étranger, enfin un agent de Poutine. Vous y croyez? Une théorie personnelle qui est que Trump est un agent de l'étranger, enfin un agent de Poutine. Vous y croyez vraiment, sérieusement? Alors, qu'il le soit vraiment, qu'il soit tenu par Poutine et tout, je sais pas, mais qu'il soit convaincu, qu'il soit stockholmisé, si vous voulez, que le cerveau de Poutine contrôle le cerveau de Trump. Ça, c'est il a été travaillé par les services secrets pour vous. Je recommence ça. Je recommence cette séquence. Trump, ça, c'est il a été travaillé par les services secrets pour vous. Pas forcément. Ils ont joué sur son ego. Ils l'ont recruté sur son ego. Vous dites ils l'ont recruté. Donc, Yakovlev nous dit qu'il a une théorie personnelle. C'est que Donald Trump est un agent de la Russie. Pour expliquer sa défaite en Ukraine. Parce que c'est lui qui avait dit que Zelensky allait écraser Poutine, que l'Ukraine allait écraser la Russie, que l'OTAN allait accompagner l'Ukraine jusqu'à Moscou. Yakovlev, c'est ce qu'il disait sur LCI. Maintenant, il dit que Moscou contrôle le président des États-Unis. Est-ce que vous voyez à quel niveau de légèreté? Là, je vous ai montré un dirigeant politique, François Hollande, en train de parler de la violence avec légèreté, comme si c'est lui qui va mener la guerre. Il dit qu'il faut qu'on fasse du mal à Donald Trump. Est-ce que la France peut attaquer militairement les États-Unis? Est-ce que l'avion du président américain peut être stoppé par l'armée française? Là maintenant, c'est Yakovlev qui nous dit que Donald Trump est un agent russe. Est-ce que vous voyez à quel point ces gens ont poussé le mensonge et l'aberration? Ils ont atteint un niveau de déréalisation, un niveau de mythomanie jamais vu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tort. Tout ce qu'ils ont prédit, tout ce qu'ils ont annoncé comme analyse sur la guerre russo-ukrainienne s'est avéré, ne s'est pas avéré, pardon. Et au lieu de reconnaître qu'ils se sont trompés, ils mentent plus. Les élites intellectuelles, les élites économiques, les élites politiques occidentales qui ont soutenu Zelensky contre Poutine sont aujourd'hui en train d'inventer de nouveaux mensonges pour, dans une fuite en avant, continuer à tromper les peuples. Yakovlev disait que l'Ukraine gagnerait la guerre. Qui n'a pas écouté cela? Yakovlev disait que l'OTAN ne ferait qu'une bouchée de Moscou. Qui n'a pas écouté ça? Alors, c'est tout le contraire qui est arrivé. Maintenant que tout le contraire arrive, monsieur décide de trouver un mensonge nouveau pour habiller ses anciens mensonges. Et désormais, c'est Trump qui est un agent de Moscou. Mais à l'allure où on va, le monde entier va être décrété agent de Moscou. Je pensais que ce type de procédé, il l'utilisait très facilement contre des intellectuels panafricanistes comme moi, parce que nous leur paraissons isolés, coupés de toute puissance étatique en tant que tel. Mais ils utilisent même ça contre un État. Comment le président des États-Unis, élu par les Américains, et qui a battu à plate couture, Kamala Harris, et qui a fait fuir l'élection à Biden, comment est-ce qu'on peut dire que cet homme-là est un agent de la Fédération de Russie? Les Américains peuvent-ils avoir consciemment choisi et voté de manière écrasante quelqu'un qui ne sert pas leurs intérêts? Là, en 2024, qui va croire en cela? Mais Yakovlev le dit, d'accord? Alors, mais la grande question que je pose, c'est que malgré tout ce que vous les entendez dire, je tiens à vous faire remarquer qu'ils n'ont pris aucune sanction économique contre les États-Unis. Aucun pays de l'Union européenne n'a pris une sanction économique contre les États-Unis. Aucun pays de l'Union européenne n'a pris une sanction militaire contre les États-Unis. Aucun pays de l'Union européenne n'a osé prendre une sanction diplomatique contre les États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont voté de la même façon que la Russie au Conseil de sécurité. Mais la Grande-Bretagne et la France n'ont pas osé s'opposer à une résolution américaine soutenue par la Russie. Certes, la Grande-Bretagne et la France, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, n'ont pas voté pour,
Mais elles n'ont pas osé s'opposer diplomatiquement aux États-Unis. Elles n'ont pas osé. Alors qu'il y a 3 puissances occidentales au Conseil permanent de sécurité, lorsque la résolution, américano-russe, co-signée par les administrations Poutine et Trump est venue à passer, la France ne s'est pas opposée. La Grande-Bretagne ne s'est pas opposée. Pourquoi? Parce que ces puissances-là ont beau parler, elles ont beau gueuler, pour ainsi dire, lorsque l'oncle Sam frappe son marteau lourd sur la table, tout le monde se tient, comme l'a dit Poutine, le doigt sur la couture, et bat gentiment sa petite queue, conformément à la volonté de celui qui est le maître de Washington. Ce sont les mots de Poutine. Vladimir Poutine avait dit, vous verrez tous ces dirigeants européens gentiment aller comme des caniches, battre leur petite queue sous les ordres du nouveau chef de Washington. Donc, je tiens à vous faire remarquer que, au niveau du discours, les élites de l'oligarchie européenne, les élites politiques européennes OTAN, Ukraine, Zelensky, le verbe est très haut comme ça, mais l'action, walou, zéro pointé, tojam. Et c'est donc très frappant. C'est là qu'on découvre leur vraie nature. En réalité, leurs sanctions ne sont appliquées que contre ceux qui n'ont pas un rapport de force bénéfique. Ce ne sont pas des sanctions justes. Les sanctions qu'ils ont appliquées contre la Russie, les sanctions qu'ils ont voulu appliquer, qu'ils appliquent contre les pays du Grand Sud global, ces sanctions, en fait, ce sont simplement les conséquences du rapport de force militaire, économique et politique. Ce ne sont pas des sanctions droites et justes et équitables. Parce que s'il fallait sanctionner les violations du droit international, l'Occident serait appauvri par le paiement des réparations. L'Occident, politique j'entends, est le recordman des violations du droit international sur toute la planète. Donc je suis frappé par la radicalité du discours anti-Trump en Europe et la nullité des sanctions anti-Trump. Ils parlent, ils ne font rien. Mais écoutez, citez-le à la Cour pénale internationale. Écoutez, empêchez ces avions de circuler dans le ciel européen. Écoutez, renvoyez les diplomates américains. Écoutez, mettez fin à la suprématie du dollar en Europe. Si vous voulez punir l'Amérique, comme le dit François Hollande, il faut lui faire mal, il faut lui faire mal, il faut lui faire mal. Mais faites-lui mal. Arrêtez de vous faire mal à dire que vous allez lui faire mal et à ne rien lui faire. Parce que tout cela, Donald Trump en rigole. D'accord? Donc l'impuissance européenne vient d'être manifestée par le fait même que le duo européen qui semblait se reconstituer à l'occasion de l'affaire de l'Ukraine, c'est-à-dire le duo entre la France et la Grande-Bretagne, l'Angleterre, ce duo vient d'exploser. Le président français a annoncé qu'il y avait eu un accord franco-britannique pour obtenir une trêve dans le conflit russo-ukrainien et aider ensemble l'Ukraine. À peine le président français l'a-t-il annoncé que le secrétaire d'État aux affaires étrangères britannique a été envoyé devant les médias dire qu'il n'y a aucun accord avec la France. Et que les Britanniques s'alignent sur la nécessité d'écouter ce que les États-Unis disent. Donc le couple anglo-américain est encore plus solide que le couple anglo-européen ou franco-britannique. Donc l'impuissance, la faiblesse, l'inconsistance de la diplomatie européenne ont éclaté au grand jour. Et j'insiste là-dessus parce que ça veut dire que les pays africains doivent saisir cette aubaine. Cet affaiblissement diplomatique de l'Europe est une aubaine que l'Afrique doit saisir pour assumer crânement toutes ses responsabilités, prendre toutes les initiatives pour rendre irréversibles les acquis de la souveraineté africaine. Cette faiblesse diplomatique de l'Europe est un moment essentiel que doivent saisir les dirigeants et les gouvernements africains, les peuples africains, pour récupérer tous les droits qui leur ont été volés. Il ne faut pas attendre. Nous sommes dans une séquence historique favorable pour les grandes décisions concernant la monnaie. Les grandes décisions pour faire partir toutes les bases américaines du sol africain. C'est maintenant qu'il faut les prendre. Les pays qui ont les bases américaines sur le sol africain, c'est maintenant. Maintenant que Donald Trump affirme un grand protectionnisme américain, ça c'est du pain béni pour un pays qui a une base militaire américaine. C'est la meilleure période pour dire, Monsieur le Président Trump, nous sommes comme vous, très jaloux de la souveraineté de notre pays. Retirez vos troupes.
Vous ne voulez pas des migrants africains chez vous, mais retirez également vos troupes chez vous. Les Africains ne veulent pas des troupes américaines sur leur sol. Les Nigériens ont montré le chemin. Quittez le Sénégal, quittez le Ghana, quittez le Nigeria, quittez le Cameroun, quittez la Guinée équatoriale, le Gabon, quittez l'Angola, quittez le Kenya, quittez la Somalie, quittez Djibouti, circulez. Appliquez la doctrine protectionniste à vos relations internationales. Il n'y a pas d'armées africaines sur le sol américain. Il ne doit pas y avoir d'armées américaines sur le sol africain. Nous sommes dans une période favorable pour cela. Et si les pays africains demandent aux troupes américaines de se retirer maintenant, j'espère que vous savez que les Européens vont applaudir. C'est vrai ou c'est faux? Mais faisons applaudir les Européens. Bon, les Européens ont été très violents sur le plan politique envers l'Afrique, mais de temps en temps, on peut leur donner des petits bols d'air. Si on faisait partir l'essentiel des troupes américaines du sol africain maintenant, je suis sûr que Bruxelles, Paris, seraient heureux, seraient heureuses, Budapest, tous ces pays là où il y a des anti-russes notoires, des anti-Trump notoires, des néocolonialistes, des impérialistes notoires, ils seraient heureux que les États-Unis perdent leur base militaire africaine. Donc, pays africains, sous occupation militaire africaine, agissez. C'est ce que je voulais dire. Profitons de l'ère Trump pour récupérer ce que l'Amérique, elle aussi, nous a volé. Écrivez ça. Trump dit qu'il n'aime pas les shithole countries. Les Africains doivent dire, we don't want to be the shithole countries of your Yankee military occupation. Take your American troops back. President Trump, you are protectionist. This is very good for America. We are also protectionist for Africa. Take notice of that. As you protect America, so African people protect Africa. You are asking African illegal migrants to remove their feet from American soil. Okay. So are we asking American troops to remove all their feet from African soil. And so mote it be. And this will be justice. Justice. Justice everywhere. So you do, so we do. So you do there in America. So we do in Africa, in our motherland, in our fatherland. Let it be. Time for justice. What you want for America, we also want it for Africa. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.